Avant le sermon de ce matin, on a un chant que j'aurais voulu chanter, spécialement un chant pour Sœur Clover, parce que c'était pour l'encourager. C'est un chant en anglais et je l'ai chanté au Rwanda et je me suis dit, je pense qu'elle va apprécier ce chant en anglais. Donc, on voulait le chanter pour tout le monde, mais aussi surtout pour elle. Days are filled with sorrow and care. Hearts are lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary, burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Cast your care on Jesus today. Leave your worry and fear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Troubled soul, the Savior can see every heartache and tear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary, burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Amen. Donc, ce chant nous dit que les fardeaux sont ôtés au calvaire. Et réellement, le calvaire nous enlève tous les fardeaux que nous pouvons avoir, tous les soucis que nous pouvons avoir, toutes les difficultés que nous avons. Amen. Alors aujourd'hui, j'avais un sujet qui s'intitulait « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». Qui est-ce qui a déjà fait de l'exercice physique pour faire de la musculation? Qui a déjà fait de la musculation? OK? Pour avoir plus de muscles. Il y a des gens qui sont un peu timides, qui n'osent pas lever la main. Je sais, certains parmi vous ont déjà fait de la musculation. OK? Mais ils sont trop timides pour lever la main. OK. En tout cas, ce qui ne tue pas rend plus fort. Regardez cette personne-là qui fait de l'exercice. Bon, apparemment, on ne voit pas trop des gros muscles. Mais en faisant de l'exercice, qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Des muscles, n'est-ce pas? Alors, lisons le texte clé de Genèse 22, verset 2. Si ça marche. Voilà, il est dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Est-ce que c'est quelque chose d'agréable, ça? Vous avez des enfants? Peut-être certains parmi vous ont des enfants. Hein? Moi, j'en ai 4. Okay? Quand la semaine dernière, je parlais avec des gens, j'étais au Rwanda la semaine dernière, ils me disaient qu'ils avaient 9 enfants, 12 enfants, beaucoup d'enfants. Okay? Même si vous avez 12 enfants, est-ce que ça serait facile de sacrifier un enfant, de tuer un des enfants? Non, c'est très difficile. Et là, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit à Isaac, il dit, prends ton fils, ton unique. Alors, c'est vrai qu'Abraham avait eu 2 enfants, mais l'un n'était pas réellement celui légitime. Et puis, il l'avait renvoyé déjà. À ce moment-là, il avait déjà été renvoyé. Regardez ce qu'il est dit dans le contexte. Donc,
On lit à partir du verset 1 et on va lire un petit peu cette histoire-là pour voir ce qu'elle a à nous apprendre au niveau de notre force spirituelle, de nos muscles spirituels. Il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'était réellement une épreuve, ce n'était pas quelque chose qui était ordinaire. Il dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit donc, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Qu'est-ce qu'a fait Abraham? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit, non Seigneur, c'est pas possible ça, mon fils que j'aime, le seul l'enfant de la promesse, je ne vais pas faire ça, c'est pas possible. Il a dit non. Il s'est levé de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Donc il a fait tous les préparatifs pour réellement offrir son fils en sacrifice. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin, et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Pourquoi j'ai souligné ici « nous reviendrons » ? Il n'est pas dit « je reviendrai ». Ça aurait pu mettre un peu le doute aux oreilles des serviteurs. Il aurait pu dire « mais qu'est-ce qui va se passer là-bas? Tout seul avec un couteau? C'est peut-être dangereux. » Ils auraient peut-être pu l'empêcher. Abraham a dit « non, 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 nous allons revenir. Tout va bien aller. » Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père ?» Et il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Et Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Pourquoi est-ce que Dieu donne une telle épreuve à Abraham? Abraham, il est appelé le père de la foi, le père des croyants, n'est-ce pas? C'est le modèle, un des modèles de foi que nous avons dans la Bible les plus forts. Depuis Adam et Ève, c'est le 2e modèle que nous avons le plus fort. Et Abraham est non seulement le père des chrétiens, mais il est aussi le père des musulmans et des juifs. Tous les 3 dénominations, les 3 religions monothéistes le regardent comme étant un modèle, n'est-ce pas? Un modèle de foi, un modèle pour tous les croyants. Pourquoi est-ce que Dieu va le mettre à l'épreuve d'une telle façon? Et Abraham ne rechigne pas, il ne va pas dire « Non Seigneur, j'ai un autre plan, mes idées sont différentes », mais il va faire. Il va faire ce que Dieu lui a demandé. Et il va dire « Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Dieu a un plan que moi je ne peux pas comprendre. Dieu a une idée, c'est lui qui va trouver une solution. » Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Donc là, nous on connaît l'histoire. Hein. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? On sait que si je m'arrête là, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce que vraiment il va tuer son fils? Les enfants, vous connaissez l'histoire? Est-ce qu'Abraham va tuer son fils? Ben, nous, on connaît. Nous, on sait ce qui va se passer. Mais Abraham ne savait pas ce qui allait se passer. Il n'avait aucune idée qu'un ange allait venir pour arrêter sa main. Il était prêt à aller jusqu'au bout. Il a levé la main avec le couteau. Et il était prêt à la baisser. J'ai du mal à imaginer ce que ça peut faire pour quelqu'un de tuer. Je ne crois pas que c'est naturel. Je ne crois pas qu'un parent qui aime son fils peut considérer la mort de son enfant. Et non seulement la mort de son enfant, mais causée par lui-même. C'est horrible, n'est-ce pas? Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ».
Et l'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Ok, il dit, je sais maintenant, mais est-ce que Dieu ne sait pas tout? Est-ce que vous ne croyez pas que Dieu savait déjà que Abraham était capable de tout lui sacrifier? Pourquoi est-ce que Dieu envoie des épreuves, permet les tentations? Pourquoi est-ce que Dieu l'autorise? Dieu sait pourtant. Dieu sait tout. Qui est-ce qui ne savait pas? Abraham. Abraham, lui, ne savait pas jusqu'à quel point il serait prêt à aller. Et lorsque Abraham, finalement, a arrêté ce sacrifice-là, il a levé les yeux, parce qu'il gardait les yeux baissés devant Dieu. Il lève les yeux et il voit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Jéhovah-Jireh signifie Dieu pourvoira. Dieu a un plan pour nous. Ce matin, avec les juniors, je parlais de la providence. Comment Dieu pourvoit à des circonstances qui nous montrent sa volonté. Dans des circonstances où des fois on n'a aucune conscience du plan de Dieu. Pourquoi est-ce que Joseph a été fait esclave en Égypte? Il a été envoyé alors contre son gré dans un pays qu'il ne connaissait pas, dans une culture païenne, alors qu'il n'avait aucune intention de faire. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit. Dieu a un moyen qui nous échappe. Dieu a un moyen de répondre aux questions de notre âme. Dieu a un moyen d'accomplir sa volonté d'une manière qui nous échappe complètement. Et Dieu a mis Abraham à l'épreuve et il lui a montré à quel point sa foi était grande. Voilà pourquoi il est le père des croyants. Lorsque, à plusieurs reprises dans l'histoire, lorsque Dieu a donné des épreuves, il a toujours pourvu à une solution. Regardez dans Exode 16, verset 4. Il est dit, l'Éternel dit à Moïse, voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Chaque fois qu'on a besoin de grandir, Dieu nous donne une épreuve, quelque chose qui est difficile par lequel nous devons passer. Et lorsque c'est difficile et qu'on trouve la solution, que Dieu nous donne la solution, alors la force est d'autant plus grande. Si Dieu nous donnait tout, eh bien, on n'aurait pas de force spirituelle. C'est comme si on demandait à un bébé de rester couché sur un lit et on donne au bébé la nourriture dans la bouche. Pendant toute sa jeunesse, son enfance, on lui donne la nourriture, mais il ne se lève jamais, il ne marche jamais. On le nourrit, on l'habille, on le nettoie, on prend soin de lui, mais il ne va jamais se lever pour marcher. Il n'a jamais besoin de travailler pour gagner sa nourriture. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver avec cet enfant-là? Qu'est-ce que vous pensez? Vers l'âge de 10 ans, 12 ans, 14 ans, 16 ans, il n'a jamais marché de sa vie. Et maintenant, il doit aller travailler. Est-ce que vous pensez qu'il peut se lever et puis maintenant partir au travail? Non, il n'aura aucune force. Ses muscles, ses jambes seront complètement atrophiés. Il n'aura plus la possibilité de marcher. Il n'aura probablement jamais acquis, même la marche. Vous voyez, l'automatisme de la marche. Et malgré peut-être des années de rééducation, il est possible qu'il ne marche jamais de toute sa vie. Alors les épreuves que Dieu nous donne, Dieu donne des épreuves et il donne aussi la solution. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il avait faim. Et lorsqu'il a faim, Dieu donne. Mais Dieu donne et demande une condition. Quelle a toujours été la condition lorsque Dieu donne? Quelle était la règle? Quelle était l'idée derrière
le fait que Dieu va pourvoir aux besoins du peuple. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et Dieu dit, afin que je voie s'il marchera ou non selon ma loi. Dieu nous teste pour savoir si oui ou non on va obéir. Lorsque les épreuves sont difficiles et qu'on réussit à passer par l'épreuve, ça nous construit, ça nous fortifie. Dans Malachie 3, verset 10, il est dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Question, est-ce que tu as besoin d'argent? Non. Est-ce que l'Église a besoin d'argent? Pas vraiment. Pas vraiment. Bien sûr, il y a toujours des projets, il y a toujours des choses pour lesquelles on peut aider les gens, on a toujours des besoins, mais pas vraiment. Dieu pourrait créer l'argent comme ça, en un instant. Pourquoi est-ce que Dieu demande qu'on le mette à l'épreuve? Pourquoi est-ce que Dieu nous demande de donner la dîme et les offrandes? Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour Dieu? C'est pour nous. C'est nous pour tester notre fidélité, notre foi, notre obéissance. Et si nous réussissons, alors nous allons voir les bénédictions. Si nous réussissons à passer par l'épreuve, alors nous serons fortifiés. Lorsque je préparais ce sujet, j'étais un petit peu triste. Peut-être que ça va se voir dans le sermon, mais j'étais un petit peu triste parce que dans 2 semaines, nous serons partis. Et je pensais à ça et je me disais, mais pourquoi est-ce que Dieu permet cette épreuve? Que l'Église va rester seule parce que le nouveau pasteur n'est pas encore arrivé, à cause de différentes circonstances, il ne peut pas encore passer son examen médical pour pouvoir venir finaliser le dossier d'immigration. Pourquoi est-ce que ça doit arriver? Pourquoi est-ce que Dieu permet que l'Église souffre? Est-ce que c'est tout le temps une chose négative? Ce n'est pas une chose négative. Alors, je ne suis pas médecin, mais l'été passé, on était allé dans un centre de santé et, entre autres choses, il nous expliquait toutes sortes de choses au niveau de la santé et il nous parlait de la fièvre. Des fois, lorsqu'on est malade, on a de la fièvre. Alors, la fièvre, à quoi ça sert? Certains vont dire, ça ne sert à rien, il faut l'enlever. Donc, ils prennent des médicaments pour faire disparaître la fièvre. Parce que c'est inconfortable, c'est gênant la fièvre. Personne n'aime être fiévreux. Mais à quoi ça sert la fièvre? Pourquoi est-ce que le corps augmente sa température? Est-ce que c'est inutile ou est-ce que c'est utile? C'est utile, effectivement. Pour ceux qui sont dans le domaine de la santé parmi nous, c'est effectivement utile. La fièvre a une utilité. L'augmentation de la température détruit certaines peut-être bactéries ou virus ou certaines choses qui sont sensibles à la chaleur. Et c'est grâce à ça qu'on guérit. Alors effectivement, la tête doit rester au frais parce que si le cerveau chauffe trop, eh bien, on peut avoir d'autres problèmes. Mais la fièvre et l'augmentation de température est nécessaire, même si c'est inconfortable. Et j'ai fait l'expérience de ça. Si on prend des médicaments contre la douleur, contre la fièvre, on reste malade plus longtemps que si on n'en prend pas. Bien souvent. Je ne fais pas des généralités parce que je ne suis pas médecin. Mais vous comprenez, c'est la même chose pour Dieu. Les situations inconfortables nous rendent plus forts. Dans Romains 5, verset 3, il est dit « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. » L'espérance de quoi? L'espérance du salut. Donc, les difficultés, on doit s'en glorifier. C'est pas un mot qui est faible. Hein? Lorsqu'on a des difficultés, on doit être joyeux, heureux, vive les difficultés. Gloire à Dieu qu'on a des problèmes, parce que notre foi est plus forte. Comme je vous disais, j'étais au Rwanda et on se demande pourquoi en Afrique la foi est si forte, alors qu'ils ont tellement de difficultés. Tellement de problèmes de tous les jours. Tous les jours, ils ont des problèmes pour trouver à manger, pour trouver un docteur, pour avoir une éducation.
tous les jours la vie est difficile. Et pourtant, ils sont plus heureux que beaucoup de gens ici. Et leur foi est plus forte. Et leur foi n'est pas forcément basée sur la connaissance, parce que très souvent, ils n'ont même pas la possibilité d'avoir des Bibles, ou bien s'ils en ont, ils ont une connaissance limitée. Nous avons tous les outils à notre disposition, nous avons une connaissance énorme, et pourtant, notre foi est faible. Quand l'épreuve arrive, on se décourage. L'apôtre Paul nous dit, glorifions-nous des afflictions, parce que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, c'est quoi? Est-ce que c'est la victoire? La persévérance, ce n'est pas encore la victoire. La persévérance, c'est quand on est dans l'épreuve, au milieu des difficultés, et qu'on continue à marcher. On ne se laisse pas aller. On ne se met pas par terre en pleurant sur notre sort, en disant « Oh, pauvre de moi, je suis malheureux, tout le monde est contre moi, la terre entière me veut du mal. » Et on pleure et on pleure. Non, ce n'est pas ça la persévérance. Et la persévérance, ensuite, produit la victoire. Lorsqu'on continue dans les épreuves, lorsqu'on est dans les difficultés, à chercher une solution, à se débattre, à tendre la main pour que Dieu nous vienne en aide, alors ça produit la victoire. Regardez, la victoire, elle est très différente de ce que le monde a à proposer. Dans Hébreux 11, il est dit « C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. » C'est-à-dire prince. La princesse, donc fils de la princesse, ça veut dire héritier légitime du trône d'Égypte. Donc Moïse a refusé d'être le prochain Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Quel est le salaire des difficultés? La récompense des difficultés, la rémunération, c'est quoi? C'est quoi la rémunération des difficultés? C'est la victoire. La victoire finale sur le péché et sur le mal. La victoire finale sur les souffrances. Plus de souffrances, plus de mal. C'est drôle parce que si je ne sais pas comment je réagirais si on me proposait d'être président du pays. Si on me disait, tu pourrais être président, tu as juste à dire oui. Pas besoin d'élection, pas besoin de guerre, pas besoin de problème. Juste dis oui et demain tu es président. Comment je réagirais? Je ne sais pas. Comment vous réagiriez, vous, si on vous disait ça? Et l'Égypte, ce n'était pas un des plus petits pays. C'était un des pays les plus puissants de l'époque. À l'époque de Moïse, c'était la nation dominante dans le monde. Il n'y avait pas encore l'empire babylonien, il n'y avait pas encore les Mèdes et les Perses, etc. Donc l'Égypte était la plus puissante des nations de cette époque-là. Et Moïse a regardé ça, il a dit, juste un peu de temps, non, je ne veux pas choisir la voie de la facilité. Je veux choisir la voie de la difficulté. Je veux être maltraité avec le peuple de Dieu parce que je veux une meilleure récompense. Ça, c'est la foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, tous les pères de la foi. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Vous savez, les épreuves sont là pour nous faire penser que cette terre n'est pas l'objectif. Des fois, on perd de vue ces choses-là. Surtout en venant ici, en Amérique du Nord, on a la possibilité de se développer économiquement. Et voilà le grand danger. On se développe économiquement et on ne pense plus aux conséquences éternelles, ou peu. En passant par les épreuves, on doit reconnaître que nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Notre objectif n'est pas cette terre. Dans Jacques, l'apôtre Jacques nous enseignait à propos des épreuves, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Alors,
je ne suis pas quelqu'un de défaitiste non plus, hein. Quand on passe par des épreuves, la réaction qu'on doit avoir, ce n'est pas juste de prier et d'attendre que la solution vienne tout cru, hein, qu'elle soit déposée dans notre bec et sans rien faire. Non, 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 on doit aussi demander à Dieu l'intelligence pour pouvoir vaincre les problèmes. Okay? Les épreuves sont là pour nous faire grandir. Si on ne fait que prier et demander à Dieu de l'aide sans rien faire d'autre, on ne va pas forcément obtenir la récompense. Dieu nous demande que cette patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc elle doit nous rendre compétents dans plein de domaines. Un exemple, si jamais notre robinet fuit dans la maison, c'est une petite épreuve, notre robinet fuit, eh bien qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va prier et attendre pour que Jésus vienne réparer le robinet? Non, ça ne va pas se réparer tout seul. Peut-être qu'il pourrait y avoir un miracle, mais de manière générale, ça ne va pas se réparer tout seul. Donc Dieu nous donne la sagesse pour trouver une solution. Soit nous-mêmes on apprend comment réparer, soit on demande à quelqu'un de nous aider. Mais on doit aussi faire des choses pour, si on manque de sagesse. On doit demander à Dieu et Dieu nous donne la sagesse. Alors les épreuves donc, comme je disais, nous rendent plus forts. Même nos échecs. Regardez ce qu'il est dit dans Luc 22. Lorsque l'apôtre Pierre, était dans le prétoire lors du jugement de Jésus, il était entouré par des gens qui ne croyaient pas en Jésus, et lui-même était là en se faisant discret, et il essayait de ne pas se faire remarquer. Et vous savez ce qui s'est passé? À 2 reprises, on lui a demandé est-ce qu'il était disciple de Jésus. À 2 reprises, il a dit non. Et voici la 3e fois. Il dit environ 1 heure plus tard, en pensant qu'il avait réussi à passer par les 2 épreuves déjà, un autre insistait en disant « Certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur s'étant retourné regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Lorsque vous avez des échecs face aux épreuves, comment devez-vous réagir face aux échecs? Il y a 2 personnes, ce jour-là, il y a 2 personnes qui ont eu un échec. Pierre et Judas. Les 2 ont trahi Jésus, n'est-ce pas? Comment a réagi Judas? Il s'est suicidé. Comment a réagi Pierre? Pierre a été brisé. Il s'est senti comme un misérable. Lui qui pensait être le bras droit de Jésus, qui voulait s'asseoir à droite sur le trône, qui voulait être le premier ministre probablement, il s'est senti comme un moins que rien. Et c'est quand il a été brisé, qu'il s'est senti comme un moins que rien, qu'il a eu la victoire. À ce moment-là, il a eu la victoire. À ce moment-là, ça l'a fortifié. Dans Ministère évangélique, à la page 136, il est dit « Les épreuves peuvent survenir, car sans elles, on ne sentirait jamais ces lacunes. » Si on n'avait jamais de problème, si la vie était facile, on ne sentirait jamais qu'on a des problèmes. On ne sentirait jamais ces lacunes en sagesse et en expérience. Mais si l'on recherche le Seigneur en toute confiance et humilité, chaque épreuve constituera un bienfait. Il peut sembler parfois que l'on échoue, mais cet échec apparent se révèle souvent un moyen par lequel Dieu fait progresser et permet d'acquérir une meilleure connaissance de soi, ainsi qu'une confiance plus grande dans le secours d'en haut. Il se peut que l'on commette encore des erreurs, mais on apprend à ne pas les répéter. On devient plus fort pour résister au mal et d'autres bénéficient de l'exemple qu'on leur donne. Ne pensez jamais que vos échecs sont réellement des échecs. C'est plutôt une occasion d'apprendre, une occasion de se remettre en question, une occasion de dire qu'est-ce que j'ai fait de mal que je ne veux plus recommencer. Et on doit réfléchir sur notre vie. Qui n'a jamais fait d'échec dans cette vie? Tout le monde a échoué un jour ou l'autre. Tout le monde voulait une chose, ne l'a pas obtenue.
Tout le monde avait un rêve et n'était pas capable de l'atteindre. Tout le monde essaie de marcher et est tombé. Et pourtant, en insistant, par la foi, en ne se laissant pas décourager, eh bien, on a réussi. Témoignage pour l'Église, volume 1, nous dit « Sans croix, il n'y a pas de couronne. » Ça veut dire quoi? Sans croix, il n'y a pas de couronne. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on peut avoir la victoire sur cette vie? Est-ce qu'on peut avoir la vie éternelle sans souffrance? Et ça, ce n'est pas seulement pour la vie éternelle. C'est dans toutes les choses de la vie. Sans effort et sans difficulté, on ne peut pas réussir à obtenir quelque chose. On doit tous faire des sacrifices pour avoir une récompense. Donc, sans croix, il n'y a pas de couronne. Comment pourrait-on être fort dans le Seigneur sans épreuve? Pour être fort, il faut faire de l'exercice. Pour avoir une foi solide, nous devons être placés dans des circonstances où nous puissions l'exercer. Jamais on ne peut exercer sa foi si on a tout, si tout est facile. Voilà pourquoi j'aime bien cette image ici. Laquelle des deux vous préféreriez? La couronne d'épines ou la couronne de joyaux précieux? Laquelle vous préférez? La première ou la deuxième? La première ou la deuxième? Bon, honnêtement. Honnêtement, laquelle vous préférez réellement? Réellement, frères et sœurs. Tout le monde préférerait la deuxième. On préférerait être des rois et des reines, ne pas avoir de problèmes, de difficultés. C'est certain, c'est normal, c'est logique. Personne n'aime souffrir, sauf que la première est devant. Et qu'il faut d'abord passer par la première pour ensuite avoir la deuxième. Alors si on veut éviter celle-ci, on n'aura rien. On n'aura pas le salut. On doit passer par les épreuves. Tout à l'heure, je demandais qui est-ce qui avait déjà fait de l'exercice. J'ai une photo qui est un petit peu drôle. Vous avez peut-être déjà vu ce genre de photos sur Internet. Alors, des fois, c'est des fausses photos. J'ai fait de mon mieux pour trouver des photos réelles. Parce que certains vous disent « Oh, en 2 mois, vous pouvez être complètement transformé, passer de l'un à l'autre en quelques jours. » Non, ce n'est pas vrai. Ça prend du temps. Regardez ici, cette photo. Avril 2017 et avril 2018. Ça a pris 1 an avant de changer d'apparence. Pour ceux qui font de l'exercice, pouvez-vous me dire combien de temps ça vous prend pour voir des résultats? 5 minutes? Combien de temps? Oh, oui, merci. Après 3 mois, on commence un petit peu à voir des résultats. OK? Là, je n'ai pas la date. Mais est-ce que vous pensez que c'est facile? La semaine dernière, j'étais au Rwanda. Moi aussi, j'aimerais bien perdre du poids. Donc, j'étais au Rwanda et là-bas, les étudiants, le matin, 2 fois par semaine, se lèvent plus tôt que d'habitude, c'est-à-dire ils se lèvent à 4h30 pour faire de l'exercice. D'habitude, on se lève à 5h15 pour le culte du matin à 5h30. Là, ils se lèvent à peu près 1 heure plus tôt pour faire de l'exercice. Et je suis allé avec eux. Je vais vous montrer une petite vidéo. Je suis allé avec eux. OK. Voilà l'exercice qu'on faisait. Il n'y a pas le son, malheureusement. Je ne sais pas si vous arrivez à me trouver. Okay. Est-ce que vous pensez, combien, ça a duré environ 45 minutes. Combien de ces 45 minutes j'ai aimé?
Combien de ces 45 minutes j'ai apprécié? Combien d'après vous? 0. J'ai détesté du début jusqu'à la fin. Et pourtant, j'ai continué. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'aucun résultat ne peut arriver si on ne fait pas un sacrifice. L'épreuve nous rend meilleurs. Vous n'êtes pas d'accord? Oh, c'était difficile. Oh, j'en pouvais plus, j'avais plus de souffle. C'était tous presque tous des gens plus jeunes que moi. J'en pouvais plus. Je soufflais de toutes mes forces. Surtout que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait d'exercice. En tout cas, pas comme ça. J'en pouvais plus. J'ai détesté. Et pourtant, j'ai continué. Parce que je savais que c'était bon pour moi. Regardez comment est-ce qu'on peut... Et puis d'ailleurs, ça, c'est une petite image que j'ai prise en haut de la colline. Parce qu'on est monté en courant sur une colline et on a fait l'exercice tout en haut. Okay? Regardez le beau paysage. J'aurais jamais pu voir ce paysage-là si je n'étais pas allé en haut de la colline. En réalité, quand j'étais plus jeune, je crois que c'était... oui, c'est ça, la date est ici. En 2005, j'étais quand même relativement jeune. En 2005, on avait un camp de jeunesse en France avec une vingtaine de jeunes, environ 20-25 jeunes, et on avait passé 2 semaines dans les montagnes. Et durant ces 2 semaines, j'ai fixé un objectif à tous les jeunes. On s'est dit, on va aller monter sur la montagne la plus haute qu'on peut trouver. Voilà la montagne. Là, on était quasiment déjà en haut. Hein. Okay. Est-ce que vous voyez ici? Okay. Donc là, c'était quasiment... c'était au-dessus des nuages. C'était vraiment très, très haut. Regardez ici une photo. Vous voyez les jeunes qui sont là? Est-ce que c'est agréable? Vous savez combien de temps on a marché? 7 heures. 7 heures. On est monté pendant 7 heures en haut de la montagne. Okay, voilà le col ici. Et ce n'était pas fini. Hein. On devait monter jusqu'en haut. Et ensuite, une fois qu'on est arrivé en haut, on est resté quelques minutes. Et qu'est-ce qu'on a fait après? On est redescendu. Mais avant de redescendre, regardez la bénédiction qu'on a reçue. Est-ce que vous avez déjà vu un animal comme ça? J'aurais presque pu le toucher. Et c'est des animaux sauvages. Okay? Jamais j'aurais pu avoir cette chance si je n'étais pas allé en haut de la montagne. Et jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle de cet animal que je pouvais presque toucher, qui était comme de moi au premier banc ici. C'était vraiment incroyable. Et la vue qu'on avait, je ne vous ai pas parlé de la vue, mais regardez ça. Les villages de montagne ici, un peu ici, ce n'était pas encore la vallée. C'était extraordinaire, l'air pur. Comment on se sent une fois qu'on redescend, c'était incroyable. On s'est senti plus proche de Dieu. Il n'y a aucun résultat sans effort. Lorsqu'on était à l'école missionnaire, il y avait un passage particulièrement que j'ai utilisé pour les élèves, ce passage-là ici. Alors on parlait à propos de préparer des études bibliques ou des sermons pour les pasteurs, pour les ouvriers bibliques. Et il est dit que jamais ils ne peuvent s'exposer à présenter à Dieu un sacrifice incomplet, une offrande qui ne leur a coûté ni étude ni prière. C'est-à-dire qu'un pasteur ne peut pas se présenter devant l'assemblée s'il n'a pas passé du temps à la prière et à l'étude de la parole de Dieu. C'est impossible. C'est possible, mais ça serait vraiment un sacrifice, incomplet, une mauvaise offrande, quelque chose qui est trop facile. Okay? Dieu nous demande d'agir dans les difficultés, de nous fortifier par les épreuves. Dans le message de l'église de Smyrne, il est dit « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » J'aime bien parce que des fois dans la Bible, il y a un peu d'humour. Lorsqu'il est dit « Quelques-uns de vous vont être jetés en prison », savez-vous ce qui s'est passé entre l'an 100 et l'an 323, durant la période de l'église de Smyrne?
des centaines de milliers de personnes chrétiennes ont été tuées pour leur foi, jetées en prison, d'autres étaient jetés aux animaux sauvages pour être dévorés, d'autres étaient tués dans les arènes lors de combats. Ils étaient, et Dieu dit, quelques-uns de vous vont être en prison. Vous allez être éprouvés et persévérer. Bien sûr, si Dieu nous disait tout ce que nous allons avoir à souffrir, on rechignerait dès le début. On dirait non, non, Seigneur, j'en veux pas. Je préfère une autre vie. Cette vie-là est trop difficile. Certains font ce choix-là. Quel choix est-ce que vous allez faire pour vous? Est-ce que vous allez décider de vivre une vie facile ou bien vous allez continuer à vivre une vie difficile en vous saisissant de la main de Dieu? Dans Psaume 16, il est dit « Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Même durant les épreuves, tant que Jésus est avec moi, je ne crains aucun mal. » En conclusion, lorsque Abraham a eu la victoire, lorsque finalement il a réussi à redescendre avec son fils, ses serviteurs ne se doutaient de rien. Il descend avec son fils, et à ce moment-là, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois à Abraham des cieux. Après l'avoir arrêté, après avoir offert le sacrifice du bélier, verset 16, il dit « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Donc lorsque on accomplit la volonté de Dieu, malgré les moments difficiles, là c'était un test fait par Dieu, mais la plupart des épreuves ne sont pas forcément données par Dieu. La plupart des épreuves nous sont données pour que notre foi, ou nous sont permises plutôt, pour que notre foi puisse grandir. Est-ce qu'on va avoir la victoire? Je termine avec ce passage de Conquérant Pacifique. Il est dit « Les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui a souffert la contradiction des pécheurs, le chrétien bravera le mépris et la moquerie. Le secours et la miséricorde lui seront accordés en toutes circonstances. » Frères et sœurs, je sais que c'est difficile. C'est difficile pour moi de partir, de vous laisser seul. Non pas que je ne crois pas que vous puissiez être seul, ce n'est pas ça la question. Mais ça me manque, quelque part. Et je sais que c'est difficile aussi pour vous. Mais surtout, je sais que l'épreuve va vous fortifier. Je sais que si jamais vous faites de Jésus votre conseiller, votre guide, il n'y aura pas de raison de ne pas en sortir plus fort. Vous allez faire cette expérience-là et vous allez glorifier Dieu dans l'épreuve et après l'épreuve. Vous allez voir que les moments difficiles sont là pour vous rendre plus fort. C'est mon vœu, ma prière, qu'on puisse tous apprendre de ces moments-là. Je ne sais pas par d'autres choses peut-être par lesquelles vous passez. Et ces moments-là sont aussi pour vous rendre plus fort. Que Dieu vous aide, qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. C'est mon vœu, ma prière. Amen.